Bonjour Francis, Bonjour Lucie. heureuse de t'avoir et merci infiniment pour avoir accepté ce recueil de témoignages. Eh bien, merci à toi. Et tu sais que je suis ravi de te voir que pour la deuxième fois finalement qu'on se rencontre. Exactement, on aura l'occasion peut-être de pouvoir développer quand est-ce que nous nous sommes rencontrés. En tout cas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour les gens qui vont te voir ou t'écouter? D'accord. Alors, je suis formateur, coach et conférencier aujourd'hui. Mais avant cela, bien sûr, j'avais une autre vie. Et le métier que je fais actuellement, ça fait déjà 27 ans. Mais avant, j'avais donc une autre vie. Je sais pas si ça suffit pour Ok, me présenter, pour démarrer. excellent. Mais tu as bien plus à nous dire, mais j'entends. Francis, la question phare de cet entretien, c'est comment c'était à l'école pour toi? Alors, si on remonte vraiment à l'école, je crois que c'était vraiment pas très bien. Je pense que j'étais un mauvais élève et j'ai même redoublé une fois ou deux. Je ne me rappelle même plus d'ailleurs, tu vois. Alors, je ne peux pas te dire si c'était en sixième, pardon, pas en sixième, en CP ou en CM1, CP ou CM1, mais j'ai redoublé, ça c'est sûr. Et comme j'ai redoublé, bah, finalement, je n'étais pas un bon élève. Et après, en sixième, enfin pas en sixième, en CM2, c'est ça, avant la sixième, Tout à voilà. fait. Tu vois, je ne me rappelle plus très bien du parcours comme il faut à cette époque-là. Et bien le prof de CM2 m'a proposé d'aller en sixième de transition. Donc pas dans une sixième classique, mais dans une sixième de transition, c'est-à-dire une sixième où on mettait les nuls. Waouh, c'est fort ça. Quand tu dis, les nuls, enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que le nul, en l'occurrence, moi je pense que j'étais surtout nul en français à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé avec des camarades en sixième. On n'avait pas du tout le même programme, on n'avait pas de maths à l'époque, les maths étaient un peu modernes, comme on parlait de maths modernes. Et nous, on faisait du calcul, de règles de 3, des choses comme ça, des choses à la fois basiques et très nécessaires encore aujourd'hui, plus et qu'on n'apprend plus peut-être même aujourd'hui à l'école. La règle de 3, par exemple. Mmh. Ouais, OK. Bon, on ne va pas aller sur ce domaine-là. OK, mais et alors quel était le rapport que tu avais avec les notes? Quel était le rapport que j'avais avec les notes? Bon, ben, j'avais sûrement de mauvaises notes. La chance que j'ai eue, c'est justement qu'on m'a mis sur cette voie de garage, sixième et cinquième de transition, puisque là, je n'étais pas un mauvais élève pour autant, puisqu'on nous apprenait les choses pratico-pratiques, on apprenait à calculer, hein, donc je l'ai rappelé, la règle de 3, chose que je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus enseigner, puisque je forme parfois des managers ou des collaborateurs sur des sujets qui nécessitent d'utiliser la règle de 3. Et, et donc, voilà, donc sixième, cinquième de transition, mais sauf qu'à l'issue de la cinquième de transition, il n'y avait que deux possibilités, c'était la vie active ou de faire un CAP. Donc, Ouais, j'ai fait un CAP parce que je ne me voyais pas encore aller travailler à l'âge de 14 ans. Et donc, j'ai fait un CAP qui a duré 3 ans et j'ai fait un CAP en électromécanicien. électromécanicien. Et alors, enfin, mais quel a, été ton parcours après, ce CAP? Comment ça s'est passé? Là, encore une fois, je pense que c'était une chance de faire un CAP parce que c'était à la fois pratico-pratique et en même temps, ça m'a permis de prendre conscience que ben, je n'ai pas envie de travailler durement tous les jours, hein, de faire vraiment un métier manuel. Je ne suis pas fait pour ça, je n'étais pas fait pour ça et je sais aujourd'hui que je ne suis pas fait pour ça. Et donc, comme j'étais aussi, encore une fois, un bon élève, j'ai pu reprendre une seconde spéciale. Donc, j'ai D'accord, pu intégrer une seconde spéciale. Et la seconde spéciale, ben là, il fallait apprendre les maths, justement. Il fallait aussi apprendre le français, puisqu'avant, le français était un peu, comment dire, secondaire. Encore que, je me rappelle d'un prof, j'avais un prof en CAP qui nous enseignait le français grâce au côté ludique, en l'occurrence des mots croisés. Et excellent. je crois que c'est le côté ludique qui m'a donné du plaisir à apprendre un vocabulaire plus riche, à apprendre un peu la signification des mots aussi. C'est extraordinaire. Mm. C'est-à-dire que quand tu es passé donc avec ce prof qui t'a donné le goût. Malheureusement, je ne me rappelais plus de son nom, c'est dommage. Je le Oh salue mince. s'il est quelque part. Donc il t'a, permis d'avoir à nouveau ce goût à cette matière.
peut-être le plaisir d'apprendre, je pense. Je crois qu'il m'a donné cette envie d'apprendre parce que c'était de manière un peu ludique. Waouh. Et donc, après cette seconde spéciale, comment ça s'est passé? Après, ben, j'ai fait un bac électrotechnique, donc bac F3. Hein, donc, je suis resté dans mon domaine. Donc, je dirais que je n'ai pas appris grand-chose d'un point de vue technique. J'ai un peu plus appris d'un point de vue des maths et de la physique. Donc, c'était relativement facile. Là, encore une fois, j'étais bon élève et j'ai eu de la chance puisque le proviseur est venu me chercher et m'a proposé de faire une mathématique supérieure après le bac. Alors, tu es en train de me dire que tu as fait maths. Tu peux répéter ce que tu as fait en Oui, j'ai études fait maths sup, supérieures? maths spé Mais après mon j'adore, bac F3. Il mais faut quand même j'adore. préciser que maths sup, maths spé, il y avait plusieurs filières. Il y avait la filière classique pour celles et ceux qui avaient fait un bac C ou D à l'époque. Ouais. Et puis, il y avait une filière pour les gens qui étaient un peu issus d'une filière technique. Non, mais moi, je suis mais admirative de ton parcours et de ces parcours qui sont, en fait, tu n'es pas rentré par la porte, tu es rentré par toutes les fenêtres. Je ne sais pas exactement quelle est l'expression, mais c'est-à-dire que c'est les expériences que tu as en fait vécues qui t'ont permis en fait de passer des étapes. Et donc, maths sup et maths spé, qu'est-ce que ça t'a permis après ça? Bah déjà, je suis passé en bac, j'avais 3 heures de maths par semaine, et en maths sup, j'avais 14 heures de maths par semaine. Donc, tu vois Waouh! déjà développer une autre façon de penser, et donc c'était bien sûr axé sur les mathématiques et sur la physique. Ça m'a permis de comprendre, on va dire, le monde mathématique et physique et de comprendre beaucoup de choses. C'était pas facile, c'était même très dur, mais c'était une des voies pour intégrer une école d'ingénieur. Ce que tu as intégré. J'ai intégré une école d'ingénieur à Lyon, l'INSA de Lyon. Je souris simplement parce que tu m'as Cachotier, tu m'avais pas dit tout ça quand on s'est Ouais. rencontrés. Et Ouais. quand tu m'as dit, bah oui, bah écoute, j'ai fait un CAP, je me suis dit, mais waouh, avec tout ce que tu m'as partagé en quelques heures, mais quelle expérience, mais quelle richesse en fait. Et si par rapport à ton parcours scolaire, quelle a été la plus belle expérience? De mon parcours scolaire, Ouais, bah, je dirais déjà ce prof de français hein, qui m'a donné envie d'apprendre. Je crois tu que c'est vois. ça, finalement, c'est ça la base de toute école, hein, c'est de donner envie d'abord d'apprendre aux élèves. Et je crois que ça me poursuit encore aujourd'hui, puisque j'aime bien apprendre, quels que soient les domaines. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, je suis reconnaissant à ce proviseur qui est venu me chercher pour me proposer de faire maths sup, maths spé. Sans lui, j'aurais peut-être fait un BTS ou un DUT, donc 2 ans après le bac. Finalement, j'ai pu faire un diplôme d'ingénieur. Wow. Et à l'inverse, est-ce que tu as un souvenir d'une expérience désagréable dans ce parcours? D'un souvenir désagréable, Ou j'ai envie de dire mauvais souvenir ou mauvaise expérience, comme tu veux. il n'y a rien de précis qui vient là tout de suite. Je crois que les mauvais souvenirs ils étaient sûrement avant d'entrer en sixième de transition. D'accord. Euh, et comme j'étais encore très jeune et comme j'ai pas beaucoup de souvenirs, justement, c'est comme si ça s'était effacé de ma mémoire, tout ce qui s'est passé avant cette époque-là. Je sais que j'étais pas un bon élève, je sais que souvent la maîtresse devait m'engueuler, mais Mhm. je n'ai pas d'expérience précise. Ok, mais Si écoute. ce n'est que peut-être aussi qu'à l'époque, je crois qu'il y avait encore la règle, on te tapait sur les doigts, tu vois. Oh, ah ouais, tu as ce souvenir-là? J'ai encore ce souvenir-là, oui. Mais je ne peux pas te dire à quel âge j'avais. J'avais peut-être. Ah, tiens, c'est flou. Là. Tiens, l'image est devenue floue, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est moi qui bouge trop. Reviens devant la caméra, Ça va revenir. ça va faire le point. Ouais, voilà. Et est-ce que tu sais nous partager quand est-ce que tu as pris conscience de tes atouts, de tes forces, de tes compétences? Quel a été le moment?
Quel a été le moment où j'ai pris conscience de mes forces? Alors, je vois toujours que l'image est mauvaise. Bon, c'est ma caméra qui, aujourd'hui, elle ne veut pas, tu vois. Peut-être qu'il faut la nettoyer. Tu la nettoies? Allez, go. Elle zoome un peu mieux. Non, elle ne veut pas aujourd'hui. Ça va le Euh, faire. non. Oui, donc la question était, qu'est-ce qui... tu veux bien répéter la À question, quel, s'il te plaît? à quel moment Oui. dans ton parcours, tu as pris conscience en fait de tes forces ou compétences ou talents, enfin, à quel moment? Oh, bien après. Bien après mon diplôme d'ingénieur, tu vois. Alors, on va faire un essai. Vas-y, vas-y. On va changer, parce qu'elle ne veut pas zoomer ma caméra. Est-ce que l'autre caméra fonctionne? Voilà, Ouais, on change de cool. caméra, comme ça. Hein. Génial. C'est Merci, mieux comme ça. Francis. Donc, Euh, bien après alors ton oui, bien diplôme. après, parce que je pense que je suis sorti avec mon diplôme d'ingénieur. Et puis, bah, j'étais content, bien sûr, d'avoir un diplôme d'ingénieur. Je pensais que je savais tout, puisque hein, à partir du moment où tu as un diplôme d'ingénieur, tu n'es pas n'importe qui, ce qui est finalement faux. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie en tant que salarié, sauf que je n'étais pas encore à ma place, tu vois. Donc la prise de conscience est venue bien après. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta place, justement? Eh bien, bah, justement, j'ai cherché un travail, j'ai eu un job, pas de problème. C'est avec le diplôme d'ingénieur, il y avait pas mal de possibilités. Donc j'ai eu un premier travail, ils m'ont gardé 5 mois, ils m'ont viré. À l'issue de ça, j'avais deux options, et bah, j'en ai choisi une des deux. Je n'avais pas de problème donc, de retrouver du travail. À une époque où il y avait déjà beaucoup de chômage pour l'époque. Et puis, mais même dans ce nouveau travail, j'étais toujours pas à ma place. Et donc, j'ai changé 3, 4 fois d'entreprise jusqu'à ce qu'un jour, je suive une formation de prise de parole publique. Et là, il fallait se présenter devant 40 personnes. Et cette formation, je la suivais en dehors de mon travail. Hein. Donc, il fallait se présenter devant 40 personnes. J'étais la dernière personne à se lever. Mon cœur battait la chamade. Et puis, je me suis présenté. J'ai dû bafouiller. Je ne sais même plus ce que j'ai raconté. En tout cas, quand je suis retourné à ma place, j'ai vu le consultant parler avec confiance, clarté et conviction. J'ai dit, je veux prendre sa place. Ça a changé ma vie puisque quelques mois plus tard, j'ai démissionné de mon travail pour faire le métier que je fais actuellement. Et ça a changé ta vie. Ça a complètement changé ma vie puisque j'étais dans un mode à la fois de confort, hein, de salarié. J'avais un salaire qui tombait régulièrement, mais j'étais mal dans ma peau. Et puis j'ai démissionné, donc sans aucune garantie de ce qu'allait m'apporter l'avenir, surtout sans garantie de salaire. Je me suis formé pendant plus d'un an à tout ce que j'ai pu découvrir à l'époque sur la communication, le management, la connaissance de soi. Et la chance a voulu, ou le hasard a voulu, j'ai de la chance, que je rencontre les bonnes personnes au bon moment, qui fait que j'ai pu me développer dans cette activité. Wow. Et quel conseil, Francis, tu donnerais à un gamin ou une gamine qui se retrouve en fait en difficulté scolaire ou à vivre des obstacles et qui ne croit pas en son avenir en fait? Oui, c'est ça la question, c'est croire en son avenir et croire en soi-même, hein, finalement, dans la vie, c'est d'avoir confiance. Alors, il se trouve que jusqu'à l'âge de 35 ans, je n'avais pas confiance en moi, j'avais peur de l'avenir. C'est pour ça que je mettais de l'argent de côté. J'avais un bon salaire, donc je mettais de l'argent de côté. Au lieu d'investir dans un appartement, ben, je l'ai mis de côté. Hein. Il vaut mieux avoir beaucoup d'argent de côté plutôt que d'avoir un crédit à rembourser. Et heureusement que j'ai fait ça, puisque du jour au lendemain, j'ai fait l'inverse. J'avais plus peur de l'avenir, je savais ce que je voulais, ça m'a motivé à vivre la vie que j'avais envie de vivre. Bien sûr, ça a d'autres conséquences sur la vie, dans le sens que, bah oui, à l'époque, moi j'étais célibataire, donc c'est plus facile. C'est plus difficile quand on est marié et qu'on a des enfants de faire ce genre de cheminement, c'est certain. Mais j'ai rencontré pas mal de personnes qui faisaient cela aussi dans leur vie, tout en étant mariés et en ayant une famille.
Et quel conseil tu donnerais? Oui, alors voilà, le conseil, c'est toujours, en fait, le conseil, c'est de croire en soi, hein, c'est ça, mais c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, de croire en l'avenir, parce que la vie, alors il se trouve que, tiens, ah oui, ben, un conseil, c'est parce que quand j'ai démissionné, le hasard a voulu que je tombe sur un livre qui était L'Alchimiste de Paulo Coelho. Oh là là, Voilà, je ne l'aurais jamais acheté, mais il se trouve que j'étais chez des amis qui recevaient par la poste ce livre, c'est le jour où j'étais chez eux. Et puis je le prends dans la main, puis je commence à le dévorer. Et le conseil enfin le conseil, le message qu'il y a dans ce livre, c'est que chacun peut vivre sa légende personnelle à partir du moment où il s'engage dans sa vie, quoi, de vivre cette légende personnelle. Et le message de Paulo Coelho, c'est l'univers entier conspire pour celui qui vit sa légende personnelle. Et pour ça, bah, déjà, il faut commencer par la trouver, sa légende personnelle, c'est-à-dire sa voix, sa passion, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie, quoi, professionnellement ou peut-être même d'une autre façon. wow. Donc, croire en soi, mais c'est un chemin, un C'est un chemin. parcours. Voilà, parce que c'est pour ça, quand tu me demandes de donner un conseil, c'est facile à dire, mais c'est un chemin, faut le vivre, il faut se rendre compte que finalement, si on regarde sa vie, bien sûr, quand on est plus âgé, on regarde le passé, hein, et il est facile de dire, bah, tiens, c'est vrai, dans ma vie, j'ai eu des difficultés, mais chaque fois que j'ai eu des difficultés, il y avait des situations qui m'ont aidé à m'en sortir, ou des personnes, ou des rencontres que j'ai rencontrées par hasard, juste à ce moment-là, et c'est vrai, je pense, pour tout le monde. Et plus nous avons un peu conscience que la vie bah, n'est pas faite, elle n'est pas facile, hein, ce n'est pas une ligne droite, il y a des difficultés et que bah, chaque situation, problème, échec est là pour nous apprendre quelque chose. Et beaucoup de personnes, j'en suis convaincu, revivent les mêmes échecs, les mêmes problèmes parce qu'ils n'ont pas appris de la situation qui pose problème ou de la situation échec. Vous voyez. Et si on sait tirer le positif d'une situation difficile, d'un échec, d'un problème, on va la fois d'après soit éviter ce problème, soit la situation d'après, si ça se reproduit, c'est fort possible, mieux gérer la situation. Ouais. Se connaître, C'est ça, c'est ce que... voir. Et tu parlais d'engagement tout à Oui, l'heure. oui, Il veut dire que se connaître, prendre sa responsabilité. Mais encore faut-il c'est et ça. Alors, s'engager. Ouais. voilà, à la même époque, j'ai lu un livre, au moment où j'ai démissionné, j'avais lu un livre où il y avait la citation de Goethe qui disait la chose suivante, lorsque l'on s'engage catégoriquement, la Providence agit également. Eh bien, voilà, une fois qu'on a décidé d'aller dans une certaine direction, il se trouve qu'on fait des rencontres, une personne, un livre, une expérience qui va exactement dans le sens qu'on a besoin d'aller pour découvrir notre voie. Merci infiniment, Francis, pour ce partage, pour le temps que Je t'en tu prie, nous Lucie. accordes. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un mot pour la fin de comment c'était à l'école pour toi? Eh bien, je crois que le dernier mot, c'est peut-être à la limite, peu importe comment c'était à l'école, le tout de dire que bah, on a peut-être dû passer par ce chemin, que ce soit la voie classique ou une voie non classique, mais chacun va retirer l'expérience qui lui est nécessaire et utile pour réussir dans sa vie. Et je pense que pour moi, c'était sûrement une bénédiction de ne pas avoir fait la voie royale, parce que si j'avais peut-être fait la voie royale, une sixième classique, je serais peut-être pas allé jusqu'au bac, tu vois. Merci infiniment. Ben, Vraiment, merci c'est à toi, sincère Lucie. pour tout ce que tu nous as donné. Et admiratif du chemin, de toutes les connaissances que tu as. Est-ce que là, tu nous as donné très brièvement, en fait, ce que tu fais, mais tu fais énormément de choses. Donc, en tout cas, où peut-on te retrouver sur les réseaux, sur ta chaîne YouTube, pour que Oui, les jeunes ou même d'autres, les parents puissent aller oui. te Eh bien, le plus rencontrer? simple, c'est de me suivre sur ma chaîne YouTube. Vu mon jeune âge, je ne suis pas un geek. C'est le nom de ma chaîne YouTube. Je ne suis pas un geek, c'est facile à suivre. Et je donne des conseils à la fois sur comment utiliser les outils numériques,
C'était ça l'idée à la base, mais en même temps, je donne d'autres idées sur comment avoir une vision un peu plus positive de sa vie et réussir dans sa vie. Waouh, merci beaucoup. Merci à toi, Lucie. Je te souhaite une très belle continuation. Je te dis à bientôt. À très bientôt et puis plein de bonnes choses pour cet été. Merci beaucoup. À toi aussi.